Hello tout le monde, c'est Avapi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un genre de top, encore une fois. C'est vrai que j'avais pas pensé mais j'ai fait deux fois un top à la suite, sauf que là c'est vraiment un top genre avec l'ordre des préférences de mes pet shops de nouvelle génération préférés, parce que c'est vrai que j'en parle très peu des pet shops de nouvelle génération. Enfin je parle moi surtout des G2, même dans mes vidéos Black Chip Checklist et tout je fais que les G2 franchement. Genre les nouvelles générations c'est vrai que c'est pas trop mon truc, enfin genre j'aime bien et tout, genre je collectionne surtout les G5 mais j'aimais bien les collectionner quand ils étaient en magasin, genre il y avait un aspect vraiment fun à les trouver en magasin et tout. C'est vrai que maintenant on a les G7 en magasin, enfin voilà, donc beaucoup d'autres trucs mieux que les G3, G4, G5. Ceux que je déteste le plus je pense qu'en vrai c'était les G4, parce que en vrai les G3 ils nous ont traumatisés quand ils sont arrivés après les G2, mais les G4 ils ont tellement une qualité horrible. Bah lui c'est un G4 mais c'est un des meilleurs je trouve, mais par rapport au G5, le G5 avait déjà une meilleure qualité, les G3 bah ils avaient une bonne qualité hein. Enfin je veux dire on peut en dire ce qu'on veut, ils étaient quand même bien, mais qu'est-ce qu'ils foutent dans la rue, sérieux? Bon, pendant cette interlude musicale, voilà mon chat. Coucou! Pitié, fermez-la. Elle est belle, elle essaye de savoir comment sauter, ok. Ouah, tu as réussi, c'est bien. Tu vas être complètement flou, c'est super. Bon, je sais plus ce que je disais, je suis désolée si vous entendrez peut-être du bruit dans le fond, mais j'en ai trop marre là, il y a des gens sous ma fenêtre qui arrêtent pas de faire du bruit. Et c'est très chiant, mais j'ai l'impression qu'ils sont un peu éloignés, donc ça va aller je pense. Donc tout simplement, cette vidéo c'est un top 15 de mes pet shops préférés dans les G4, G5 et G3 aussi. Et si je filme avec ce pet shop, c'est tout simplement puisque c'est le numéro 15. Voilà, cette petite loutre qui ressemble un peu à la loutre de Euphemiu en vrai. Mais c'est une G4 et c'est la seule G4 qu'il y a dans tout mon classement, tout simplement parce que je n'aime pas vraiment les G4. Il y en a certains qui sont pas mal et tout, mais c'est vraiment la qualité qui me gêne, mais elle j'aime bien, voilà, elle a des petites paillettes. Et puis elle est vraiment super mignonne, j'adore la forme des loutres qu'ils avaient fait en G4. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs formes de pet shop que je trouve franchement qui sont limite mieux en G5. Bon, pas en G3, hein. Souvent les G3 c'était trop, tout simplement. Mais les G5, il y en avait des vraiment mignons. Et celui-là, il a un peu une gueule de G5 je trouve, il est vraiment cool. Numéro 14, c'est cette petite chèvre. Alors j'ai un peu hésité avec d'autres chèvres qui sont sorties, c'est vrai, mais souvent en fait c'est la forme que j'aime particulièrement et pas forcément les couleurs, mais là je trouvais que les couleurs elles étaient simples mais elles étaient très mignonnes et j'adore la forme des chèvres G5, je trouve qu'elles sont vraiment super jolies. Voilà, ça fait partie des formes que je trouve qu'elles ont beaucoup plus de charme en G5 que en G2, même si j'adore les chèvres G2, elles sont super jolies, mais je trouve que là voilà, je sais pas, il y a un truc qui fait que c'est trop mignon, j'adore avec son petit bouc là. Numéro 13, on a une grenouille, je ne pouvais pas ne pas en mettre, donc c'est encore une G5, il va y avoir pas mal de G5 en vrai dans ce top. Mais en bleu comme ça avec les yeux orange, j'adore. Alors on a eu en G2 des grenouilles plutôt colorées, ça aurait été cool qu'ils en fassent moins des vertes et tout qui se ressemblent, mais j'aime beaucoup la forme des grenouilles G5, encore une fois. J'aime bien qu'elles soient debout en fait, alors que c'est vrai que les G2, bah si tu les regardes pas du dessus, elles ont un air un peu chelou, alors que là, bah on peut clairement les regarder de face, voilà comme ça, je sais pas, je trouve qu'elles sont vraiment charismatiques pour le coup. On passe au numéro 12, mais avant de poursuivre cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, voilà, c'est super important, et dites-moi aussi dans les commentaires une fois que vous aurez vu toute la vidéo lequel vous avez préféré ou votre G5 préféré par exemple, si vous pouvez me dire votre G3, votre G4 et votre G5 préféré, ou même refaire la vidéo avec les nouvelles générations parce que c'est vrai qu'on les voit pas souvent cette génération là. En même temps, force au G2, au G7, hein, c'est sûr qu'ils sont bien mieux, mais en vrai il y a quelques pépites, hein, notamment cette forme de pet shop, franchement elle est juste incroyable. Et je tenais à vous dire aussi avant de poursuivre la vidéo qu'avec Euphemiu on a une boutique en ligne de pet shop qui s'appelle Miushop LPS, le lien est dans la description, et tous les samedis à 18h on rajoute 100 nouveaux pet shops à vendre, donc ça a été le cas hier, voilà, donc il en reste encore plein, hein. Il y a genre 700 pet shops à vendre actuellement sur la boutique, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Donc cette forme de pet shop pour moi c'est trop magnifique. Alors c'est pas un renne, je me rappelle plus ce que c'est comme animal, je crois que c'est un élan, mais j'arrive pas à me souvenir du nom là, mais je crois que c'est un élan. Bref, mais cette forme de pet shop ça manque de ouf en G2, franchement j'aimerais trop qu'ils en fassent Basic Fun, s'il vous plaît, faites cette forme de pet shop en G2, ça rendrait, enfin en G7 du coup, ça rendrait trop bien. Et puis moi j'aimais bien les Lucky Pets, je sais que beaucoup de gens les ont pas aimés, mais là je trouve que le logo est plutôt cool, il est bien placé en vrai, et ses couleurs, je sais pas, j'aime bien avec les bois dorés comme ça, franchement il a l'air cool. Numéro 11, c'est pour une forme de pet shop que j'adore, encore une fois. C'est souvent les formes que franchement j'adore, et les corgis je trouve qu'ils ont énormément de charme, encore une fois. En G2 je trouve que les corgis ils faisaient un petit peu trop renard, en fait ils étaient très élancés, alors que bah normalement les corgis, enfin je veux dire ils sont très potelés comme chiens et c'est trop
trop mignon. Et même voilà la queue et tout, c'est trop mignon. Et franchement j'adore cette forme de Pet Shop. Pareil, j'ai eu du mal à choisir la couleur que je préférais, mais le gris on voit quand même pas souvent. Genre les chiens sont souvent marron, gris il y en a quelques-uns effectivement, mais encore gris oui il y en a, c'est vrai, en G2, mais je sais pas, genre je trouve que ça lui va trop bien à cette forme. Rien que la forme est vraiment trop mignonne. Genre, je trouve qu'il fait un peu plus boudiné on va dire que le G2 qui ressemble vraiment à un renard. En 10ème position, ce choix va peut-être vous surprendre, c'est vrai, c'est un Teckel G3. Alors voilà, les G3 moi vraiment c'est pas du tout mes préférés. Si je devais faire un classement, je dirais que ceux que je préfère c'est les G5, enfin sans compter les G2 et G7 bien sûr, mais sinon dans les nouvelles gènes c'est d'abord les G5, après les G3 et après les G4. Mais voilà, il y a quelques G3 qui m'ont un peu tapé dans l'œil et celui-ci en fait partie. Alors je sais pas pourquoi, en vrai l'étoile orange autour de son œil je trouve c'est un peu trop, enfin genre on dirait qu'il a été fait au surligneur, donc ça j'aime pas trop. Mais c'est en fait je sais pas, cette collection je la trouvais sympa, genre ils étaient vraiment très colorés et autant pousser le concept à fond hein, parce que bah ces Pet Shop que je vous dis sont too much. Les G3 je trouve les formes sont trop exagérées. Après pour le coup ouais, il a vraiment un très long corps hein, mais c'est les petites pattes comme ça fait un peu minable je trouve. Mais en tout cas la qualité est là je trouve pour ces Pet Shop hein. Ils ont plus le mécanisme comme les G2 avaient, mais quand on gratte la peinture elle ne s'en va pas, alors que sur les G4 je peux vous dire que ça part mais hyper facilement. Numéro 9, ce petit chat Calico, c'est un écaille de tortue du coup, même s'il a pas beaucoup de détails, mais déjà cette forme de chat pareil, s'il vous plaît, pitié, c'est un Scottish Fold, faites des Scottish Fold Basic Fun en G7. Je veux absolument revoir cette forme, c'est trop mignon, les petites oreilles pliées comme ça, j'adore. Enfin j'aime surtout plus en Pet Shop que dans la vraie vie, enfin genre dans la vraie vie c'est mignon mais ça fait beaucoup trop de problèmes d'oreilles sur les chats, donc voilà, n'achetez pas un Scottish Fold, enfin n'achetez pas des chats de race en fait, s'il vous plaît. Bref, petit message pour promouvoir l'adoption, mais voilà, j'adore ce chat, voilà, il est trop mignon et vu que de toute façon je sais que j'aurai jamais de chat de race dans la vraie vie, en avoir en Pet Shop c'est cool parce que c'est quand même des races mignonnes et tout, mais voilà, ils ont trop de problèmes qui pourraient être évités, mais en tout cas j'adore ces couleurs. Je le trouve trop original ce petit chat là. Et j'adore le blanc aussi, le premier qu'ils avaient sorti, il était trop beau. 8ème position, il est bien assorti à la valise. Alors celui-là, on pourrait dire qu'il est simple, mais je sais pas, j'adore sa couleur, je le trouve très doux. Les petits dégradés et tout, c'est super cool parce que dégradés, on aime, hein, voilà. Il y en avait surtout sur les premiers Pet Shop, mais sur la fin, ils en faisaient plus trop. Et voilà, j'adore le rose un peu plus foncé. En fait, j'aime bien son cara design. Et genre, ça donne trop envie d'en faire un personnage plus poussé que ça, en fait. Mais j'adore, je trouve qu'ils se sont vraiment gavés sur ce Pet Shop. S'il avait les yeux en cœur, ce serait encore plus stylé. Je dis ça parce qu'avec le reflet sur le côté, ça faisait un petit peu un cœur dans son œil. Mais voilà, j'adore, il est trop mignon. Pareil, de cette forme-là, il y a eu pas mal de chats, enfin, il y a eu pas mal de formes de chats différentes en G5, mais qui ressemblaient un peu juste à des chats européens. Et ils ont fait beaucoup de motifs assez cool. 7ème position, c'est un chat nain. Alors là, je crois que ce chat-là, il faisait référence, enfin, on dirait qu'il fait référence à Lil Bub sur Instagram. Bon, même si elle est décédée il y a quelques années, je crois. Mais du coup, les chats nains, ils ont la langue qui sort et tout, et enfin, elle ressemble de ouf à ce chat-là qui était sur les réseaux à une époque. Et en plus, elle est un peu tigrée, du poil dans les oreilles et tout. J'adore les détails de son pelage avec le brun sur le devant. Voilà, je le trouve super cool ce Pet Shop. Et pareil, j'aimerais trop qu'ils refassent cette forme en G2. On voit vraiment que c'est un chat nain. Genre, ils ont des toutes petites pattes et une longue queue, c'est trop chou. J'adore cette forme vraiment. Alors celui-ci, il est un peu spécial parce qu'il fait référence à une ancienne vidéo que j'avais fait où je pensais que j'avais eu un mystery. Enfin, j'étais pas sûre si c'était un mystery ou un custom. Donc en vrai, je pense que c'est un custom. Enfin, c'est quasiment sûr parce qu'il ressemble beaucoup à un des blind bags, je crois, et donc qui aurait été customisé genre avec du vernis, je pense. J'ai jamais essayé d'enlever parce que je suis quasiment sûre du coup que c'est un custom, mais j'ai pas envie de l'abîmer ou quoi que ce soit. Enfin, en fait, je trouve qu'il rend trop bien. Alors oui, du coup, c'est pas un vrai G3, mais déjà bon, j'adore cette forme en vrai de G3. Je trouve qu'elles sont très cool, à part les pattes encore qui font un peu pitié, mais genre sinon le Pet Shop, je trouve qu'il a une forme super cool pour le coup. Et puis il y a des yeux de G2, et les yeux de G2 c'est vrai que ça marche bien sur moi, voilà, parce que c'est surtout les yeux de G3 que j'aime pas trop, mais là on dirait un G2 limite, enfin si tu changes le corps, voilà, ça ressemble vachement quoi. En 5ème position, on s'approche du podium, on a ce chat. Celui-là il est un peu translucide en fait, genre il est un peu, enfin je sais pas, c'est comme s'il était en résine un peu, et je le trouve très cool. Voilà, si on nommait encore les pattes, mais il a un peu des détails de poils sur la queue, il a des motifs plutôt cool, voilà, la couleur bien pétante et tout. Comme je dis, les G3
3 de toute façon ils étaient un peu partis en steak, donc autant partir en steak à 100% et c'est le cas un peu là. Il est super cool je trouve. En 4ème position, à la porte du podium, je pense que ça va en surprendre quelques-uns, parce que oui peut-être ces couleurs ne vont pas entre elles, je ne sais pas. C'est un capybara, alors déjà j'adore cet animal, je trouve ça trop mignon, et encore une fois Basic Fun s'il vous plaît, faites des G2 capybara. En plus c'est un peu à la mode je crois cet animal en ce moment, donc saisissez votre chance Basic Fun, faites un capybara. Mais donc c'est encore un Lucky Pet, hein, ça se voit avec les motifs, mais je sais pas, j'adore ce pet shop, je l'ai même en double, et genre j'ai toujours regardé le double, voilà, mais il a vraiment une grosse tête, genre c'est trop chou. Mais je sais pas, les couleurs j'aime bien le petit dégradé, il est un peu nacré, enfin carrément nacré, genre sur le bleu et tout, non franchement je le trouve super cool ce pet shop, je l'adore. À un moment il était sur mon bureau pendant vraiment longtemps, parce que j'aimais bien l'avoir sous les yeux en fait. On est maintenant sur le podium, en 3ème position, on a ce chat, alors je pense un chat, peut-être un Maine Coon, enfin je sais pas, bon, en tout cas on dirait un gros chat, et en plus angora, hein. J'aimais trop qu'ils aient la queue poilue comme ça, enfin j'ai trop aimé qu'ils reprennent ce truc qu'ils avaient déjà fait avec les G2, et en plus bah, c'était une nouvelle forme et tout, enfin c'est un G5 encore une fois. Alors comment on voit si c'est un G5? Tout simplement le logo LPS est gravé dans le pet shop, et les G4 c'est collé, genre par exemple, attendez je vais vous montrer, bah, le logo il est comme ça, parce qu'il pouvait être scanné avec l'application à l'époque, je crois pas qu'elle existe encore cette application, enfin je sais pas, mais voilà, les G5 ça se voit par rapport au fait que le logo est gravé dans le pet shop. Mais voilà, j'aime trop ce pet shop, je le trouve super joli, je sais que je le dessinais un peu à l'époque, donc ça faisait vraiment partie de mes pet shops préférés depuis longtemps. En 2ème position, ce petit cocker qui est trop fancy, vraiment je l'adore celui-là. Je l'avais eu de AliExpress parce que pour le coup je crois qu'il est jamais sorti en France, enfin cette collection de pet shop n'est jamais sortie en France il me semble, comme beaucoup de G5 malheureusement. Et celui-là vraiment, alors les cockers en G5 c'est vraiment une de mes formes préférées ever, sachant que les cockers G2 je les aime pas trop, je sais pas, je les trouve très imposants, enfin les oreilles sont trop grosses, je sais pas, j'ai vraiment du mal avec les épagnols, je les ai jamais kiffés, voilà. Alors que en G5, mais je trouve qu'ils sont tellement adorables, en plus ils ont un peu un relief là au niveau des sourcils et je trouve ça trop mignon. Voilà, ils ont une petite bouille, des oreilles mais trop chou qui deviennent plus grosses en bas là, et ils sont vraiment bien poilus et tout, enfin je sais pas, genre j'adore, vraiment je les kiffe. Encore une fois j'ai du mal à choisir celui que je préférais parce que j'en ai plusieurs de la forme, mais celui-là c'est vrai qu'il est trop fancy, voilà, avec ses petites paillettes et tout, j'adore, elle est trop belle, et franchement elle est tellement mignonne. Non mais cette forme de pet shop sérieux, j'en ai même un, il est vert, et genre même en vert ça va mais trop bien à cette forme de pet shop. Voilà, si Basic Fun voulait refaire les épagnols, inspirez-vous, voilà. Et le numéro 1 c'est ce Basset-hound. Alors je pense que tout le monde se doutait que j'allais mettre un Basset-hound en première position, sachant que j'en ai deux. Il y a celui qui est assez basique là, le brun, le premier qui est sorti mais qui est absolument adorable, mais j'ai eu du mal à choisir entre les deux, je me suis dit je vais pas en mettre deux à la première place, ce serait trop cheaté, donc j'ai mis celui-ci. Voilà, c'est encore une fois un Lucky Pet. C'est vrai que là j'ai un peu envie de lui effacer la patte, mais bon je vais le laisser tel quel, mais voilà, il est violet, enfin un peu genre lilas si je me trompe pas, je sais pas, et les yeux jaunes comme ça, mais c'est trop beau. Et franchement cette forme là, je ne sais pas ce que je préfère entre les G2 et les G5, parce que franchement regardez-moi cette petite bouille, je trouve que c'est adorable. Alors peut-être le nez est un peu trop écrasé pour un Basset-hound, mais les oreilles sont trop mignonnes, je les trouve vraiment mieux les oreilles que les G2. Limite elles pourraient être un peu plus longues pour faire un peu moins bigueule, mais regardez-moi ces petits bourrelets là sur le corps, c'est trop chou, j'adore, trop de détails absolument adorables. Et puis pareil les sourcils comme ça, enfin non franchement cette forme elle est incroyable. Et ouais, je sais pas ce que je préfère, mais du coup il me manque des Basset-hound de G5, hein, j'aimerais vraiment tous les avoir pour le coup. Enfin, j'aimerais bien avoir tous les G5 mais c'est pas ma priorité, mais vraiment si je pouvais avoir tous les Basset-hound de G5 c'est mon objectif. Et il me manque du coup au moins le brun, genre vraiment le marron foncé, c'est encore un Lucky Pet je crois. J'ai vu qu'il était sur AliExpress mais c'est 4 € à chaque fois les pet shops là-bas, donc c'est quand même un peu cher je trouve. Mais bon il est pas sorti en France, donc celui-là non plus il est pas sorti en France d'ailleurs. Mais voilà, il est trop mignon, et on va conclure la vidéo avec celui-ci. Mais avant de conclure la vidéo, je dois vous montrer la palme d'or de la pire forme de G5. Voilà, j'ai pas fait de toute génération confondue, mais la pire forme de G5 qui existe pour moi, je vais vous le montrer. Voilà, vraiment lui je pense qu'il a la palme. Dès que je l'ai vu je me suis dit non mais c'est quoi ce truc? Ah, à tes souhaits Annecy, on dit tous à tes souhaits s'il vous plaît. C'est quoi ce truc? C'est quoi? Genre
vraiment, c'est censé être un danois. Pardon. C'est quoi? On dirait il a des yeux globuleux là, enfin il a aucune expression, il a l'air super bête. Et je sais pas, genre les oreilles, c'est quoi? C'est des oreilles de lapin? Enfin je sais pas, genre elles reviennent, elles sont un peu arrondies comme ça là. Non franchement j'aime pas du tout, enfin il a vraiment l'air bête. Et je sais pas, je peux pas avec cette forme, peut-être que c'est la forme des yeux, je sais pas, je trouve il fait pas du tout imposant. Enfin je veux dire les Danois c'est censé être des gros chiens. En G2 ils ont bien réussi, les Danois c'est devenu les méchants dans à peu près toutes les séries parce qu'ils font un peu flipper. Enfin voilà, c'est des gros chiens, tu peux t'en servir pour faire des boss, des méchants, des patrons, voilà, enfin on capte tous le truc. Désolé mais ce chien là, vous allez pas le prendre pour ça, hein. Genre clairement lui c'est un peu la victime de service quoi. Voilà, je l'ai bien roasté en public. Désolé si vous aimez les Danois G5 mais franchement moi je peux pas. En plus il a un front de 4 km le frère, enfin je sais pas, je comprends pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec cette forme? Ils l'ont vraiment détruite. Alors qu'il y a beaucoup de formes de G5 qui sont limite mieux que les G2 pour moi, mais voilà. Bref. Je reviens donc avec mon petit basset trop mignon, qui a la chance d'être sur mes étagères de G2 d'ailleurs. Voilà. Mais voilà, tout ça pour dire que n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser des petits commentaires. Dites-moi peut-être aussi dans les commentaires des vidéos que vous voudriez voir sur ma chaîne, en dehors des courts-métrages, séries, mais voilà, plus des vidéos comme je fais là. Et n'oubliez pas aussi de checker Miu Shopee, puis nous on se retrouve dimanche prochain 16h30 pour une nouvelle vidéo. Bisous!